Même là, putain, même là, t'es là, t'essayes encore d'arrondir les angles. Et c'est ça encore plus, moi, qui me met le seum. Je sais même pas quoi dire. Yo les chos, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo assez rapide sur Mister Losa et qui est Petit Génie et qui est à l'époque grosse polémique, usurpation sur son son, vol de ses top lines. Je vais pas forcément être gentil dans cette vidéo, désolé les gars, même si j'essaye voilà de temporiser, de me tempérer en vidéo lorsqu'on enchaîne les rappeurs, hein. Même si parfois c'est pas forcément gratuit. Mais là Losa m'énerve. Losa m'énerve et vous savez peut-être même pas qui est Losa, mais justement ça fait partie du problème. Je vous remets un petit peu le contexte avant de parler de cet artiste et de son interview, ou en tout cas de l'extrait par Mehdi Maizi pour le code. Mais Mehdi Maizi d'ailleurs, il a très bien compris la combine. À chaque fois, il met les crottes de nez en avant pour teaser ses interviews. Et c'est bien joué, mon frère. Bien joué, mon gars. Donc, je vous remets un petit peu le contexte. Donc, en gros, le son Petit Génie, bah, c'est tout simplement le hit banger de 2023. C'est le plus gros hit musique urbaine, entre guillemets, rap français, R&B, ce que vous voulez. Des centaines et des centaines de millions de vues, gros SACEM, gros chiffre de stream. C'est un son qui regroupe pas mal d'artistes qui ont assez de hype, dont Jungeli, dont Alonso, dont Abu Debeng, Imen Hess et Losa. Ce son-là sort et à l'époque, il y a une polémique qui arrive parce qu'en fait, Losa, dans un tout premier temps, manifeste le fait comme quoi lui pense avoir été floué, que ça commence à faire un petit peu de merde, ça commence à remuer la merde un petit peu sur les réseaux et moi je tombe sur cette affaire. Le son me parle pas du tout mais je tombe sur cette affaire et je commence à faire 2-3 TikTok et je fais 2 vidéos YouTube. Donc mes vidéos YouTube sont toujours disponibles, je vous les mets là en insert, je vous les mets là-haut, vous avez juste qu'à cliquer, le lien est aussi dans la description, vous aurez juste qu'à aller voir. Je rebondis sur cette affaire en disant tout simplement que Losa c'est tout simplement fait craquer le fion. Il s'est fait craquer le fion, pourquoi? En fait, lui, il amène une mélodie, il amène une top line à des artistes. Ces artistes-là le respectent pas. Ça commence à s'agréger autour du son. Ces artistes-là, en production, les producteurs, les labels sentent qu'il y a quelque chose à faire avec ce son-là. Le son sort. Lorsque le son sort, Losa qui est à l'origine de toute la démarche artistique, de toute la création de la top line, etc., du choix de l'instru, tout ça. En fait, ce gars-là, il a même pas un réel couplet dans la musique. Dans le clip, il est inexistant. On dirait limite, il est en train de passer l'aspirateur sur le lieu de tournage. Il est en train de lécher le fion à Alonso et à tous les artistes qui sont là. Ouais, j'ai capté. Non, après, Et moi, ma réflexion, c'était par rapport à ça. Je disais, Losa, si tu dois remuer la merde, c'est maintenant. Et frérot, on va être avec toi. On va faire le bail avec toi. Et d'ailleurs, les 2 vidéos que j'ai fait, c'était dans ce sens-là. Losa, sur TikTok, sur un de mes TikTok, il avait tout simplement mis un commentaire en disant... frérot, tu t'égares. Ce que tu racontes, c'est totalement faux. Personne ne m'a spoilé. Personne ne m'a volé. Personne ne m'a arnaqué. Ça sort tout simplement de ton esprit de dingo, de psychopathe. Je vais t'arrêter tout de suite. Pour le bien de cette vidéo, j'ai essayé de chercher le commentaire par rapport au TikTok et j'ai retrouvé mes vidéos TikTok. Elles sont toujours disponibles. Mais par contre, je retrouve pas son commentaire. À mon avis, peut-être même à l'époque, il avait été supprimé. Parce que lui, il voulait pas aller dans mon sens. Et j'étais pas le seul, hein. Il y avait déjà plusieurs créateurs de contenu, entre guillemets, des gens qui font de la React et tout ça, qui disaient, Losa, tu t'es fait BZ, tu t'es fait Ken. Vous savez, dans le temps, moi... Mais Losa, dans un souci, peut-être, d'arrondir les angles, sûrement dans sa tête, il s'est dit quoi? Il s'est dit, le son est en train de se propager, Petit Génie, je suis dans l'affaire, j'ai mon projet qui sort, ça va sûrement m'ouvrir des portes, et pour le coup, je vais pas remuer le caca, puisque derrière, si je remue le caca, peut-être les grosses têtes du rap français, les opportunités, les portes vont se fermer. Il voulait pas, il a pas embrayé, il a pas passé la seconde par rapport à ce que des gens comme moi, on a commencé à faire. D'ailleurs, ma vidéo par rapport à l'affaire Losa, Alonso, l'arnaqueur, 10-15 000 vues, il me semble. Allez voir, mais je crois que c'est ça. Donc, ok, il a eu un featuring avec Gims qui a bien marché, mais moins que Petit Génie. Derrière tout ça, Losa va donner une interview à Mehdi Maizi, et Mehdi Maizi a teasé son interview avec le passage où il parle de Petit Génie. On va le regarder ensemble et vous allez voir que c'est choquant, et je vais vous dire pourquoi c'est choquant. un jour, ils étaient au studio. Et je reçois un appel pour me dire que y a Imen et Abou qui veulent poser sur le son. Et est-ce que ça me dérangeait? Donc à ce moment-là, quand je propose le son à Jungeli, c'est le fait que je le sorte sur mon projet. Couper un petit peu parce que sinon l'algorithme YouTube va tout simplement striker ma vidéo, il va la bloquer. Losa, là, elle dit déjà que il est à l'origine du titre.
que je le sorte en single. Ouais. Et voilà, que j'ai envie de Jungle en Ouais, tout cas. c'était ton morceau feat Jungle à la base. C'est exactement ça. Donc, je reçois cet appel, je me dis, Abou de Beng, Imen ES, on est des artistes pas encore connus. Il y a des grosses têtes qui s'invitent dans le projet. Ouais. Pourquoi pas? Donc, je leur dis, ouais, je suis chaud. Let's go. Donc moi je leur dis faites votre truc, faites votre maquette, votre top line. Moi je leur ai envoyé la maquette. Donc faites ce que vous avez Je lui ai dit de faire certaines choses, mais... ce que vous avez à rajouter sur le son et vous m'envoyez ça. Donc ils me disent OK tout ça. Je crois 2-3 minutes après, je reçois encore un appel pour me dire gros, il y a Franglish qui va poser sur le son. Je vais vous dire ça avec des termes français, parce que Losa, il souhaite faire carrière, et ce petit-là, il a vraiment pas l'air méchant. Et c'est ça encore plus, moi, qui me met le seum. Les arrivistes, les opportunistes, lui ont fait ça. Et ont profité de son son et lui ont volé son son, et je vous le redis encore une fois, tout simplement parce que le gars était trop gentil. Et ils ont profité du fait qu'il veuille se faire une place. Et je tiens aussi à dire quelque chose, c'est que même moi j'ai tiré à balles réelles sur Mehdi Maizi à certains moments. Mais là, Mehdi Maizi, je pense qu'il est en train de changer sa ligne éditoriale. Et il a compris que le sensationnel, le drama, quitte à froisser des gens, bah ça va marcher. Mehdi Maizi, quoi qu'on en dise, laisse les gens s'exprimer et c'est un bon intervieweur. Faut dire la vérité, les gars. Est-ce que ça dérange? Je dis non, forcément. Ouais. Là c'est quelque chose de fou. On se dit bon, ça va être une dinguerie le son. Ouais. Mais après je calcule pas trop le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur, mais je me dis bon, ok, vas-y, let's go. Donc au final j'accepte, et le soir même du coup Franglish n'a pas posé dessus, mais je reçois la maquette. Donc Franglish de base c'était aussi invité sur le son. C'est des gens derrière qui poussent, ok, qui veulent amener leur artiste sur le son parce qu'ils sentent que le son c'est un putain de banger et que ça va être le son de l'année. Et ça a été le son de l'année. Même encore maintenant, je suis sûr qu'il est streamé à fond, le son. C'est un son dans 20 ans, il sera encore interprété sur scène. Quand ça se trouve même, il y aura des reprises de ce son-là. Losa, il l'a dit, des artistes veulent se greffer au truc. On lui pose la question, il dit oui. Parce que pour lui, ça va donner quelque chose de beaucoup plus gros que si lui le sort tout seul. C'est quelque chose que je peux comprendre. Mais vous allez voir dans la suite de ce qu'il dit, que c'est là qu'on arrive à un point qui est vraiment détestable dans ce qui est le business musical. Et le pire, c'est qu'à l'époque, je disais Losa, sors tes couilles, pose tes couilles sur la table, fais-leur des dingueries sur internet et ma parole, on sera là pour relayer. Tu vas éteindre, gros. Tu vas éteindre, c'est ta musique, tu vois. C'était pour faire du drama, on va pas se mentir. Mais c'était aussi parce qu'il y en a marre que les labels, les producteurs, et vous allez voir après de qui il va parler, de gros artistes, ou soi-disant gros artistes, qui se permettent de spoiler les petits comme ça. Moi, ça me dégoûte. Et ils mènent dessus. J'écoute la maquette et je me dis mais c'est une dinguerie, genre ils ont repris certaines de mes top lines, ils ont repris certaines de mes paroles. Je me dis ils ont compris le thème. Moi je me dis ils ont compris le thème, ils sont rentrés. Même là, Losa, même là, putain, même là, t'essayes encore d'arrondir les angles. Dis pas ça. Dis qu'ils t'ont volé tes putains de paroles. Dis qu'ils t'ont volé tes paroles. Parce que comme je viens de te dire, dans 20 ans quand le son il va être repris, c'est même pas toi qui vas prendre de l'assassin. What the fuck? C'est là la partie la plus intéressante. Et les gars, n'ayez pas peur. À l'époque d'internet, vaut mieux faire un bordel sur internet pour faire valoir ses droits. Losa, on le voit bien qu'il a des éléments. Pourquoi à l'époque, t'as pas embrayé, t'as pas posé tes couilles sur la table en disant vous m'avez volé. J'aime le son, j'aime comment c'est fait, mais vous m'avez volé. Pourquoi? Ta carrière, elle est au point mort. Ta carrière, elle est éteinte. Y a rien. T'as eu ton featuring avec Gims. Ça a moins bien marché que Petit Génie. Ton classique, c'est ce son-là. C'est Petit Génie, ton classique. Et rien d'autre. Pour le moment, après. Peut-être que dans le futur, il va nous sortir des hits encore plus gros. Mais là, franchement, il s'est bien fait ken. Et je me lève un matin et je vois que Alonso a posé dessus. Mais ça, comme ça, sur TikTok. Tu vois ça comment? Sur TikTok, ouais, c'est ça, en fait. Okay. Je vois ça comme ça. Je me dis, bizarre en fait, on m'a pas contacté, on m'a pas dit que, en tout cas... Donc déjà, Mehdi Maizi, malin, tu coupes le teaser au bon moment encore mieux qu'une pub de TF1. La manœuvre, elle est intelligente et on peut pas lui reprocher. Je me pose une seule question. C'est pourquoi, Losa, tu reviens là maintenant nous parler de ça? C'est trop tard. C'est trop tard et en même temps, c'est jamais trop tard. Ça veut dire que là, moi, je fais une vidéo un peu simple dans son exécution. S'il faut refaire une vidéo un peu mieux montée, etc., avec les éléments, on va la faire, les gars. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous aviez vu mes vidéos à l'époque? Est-ce que on doit déchaîner les enfers
sur Alonso parce que là, je vais faire une petite partie sur Alonso, c'est obligatoire. Je vais vous faire un rappel. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, certains éléments de mon ancienne vidéo. On fait dans le recyclage, les amis, rien ne se perd, tout se transforme. Alonso, je pense qu'il avait vu ma vidéo parce que sur YouTube, j'ai été la seule personne à parler de ça. En ayant ce point de vue-là, pour l'artiste, pour Losa, et en mode destruction d'Alonso, destruction de ce qui avait été fait, et du vol et de la spoilation de son titre. Alonso, quelques jours après, il était intervenu sur Internet, sur X, en disant « Ouais, le public, les gens, les rageux, les haineux, c'est facile de dire ça, les haineux veulent du sang, mais mon équipe, mon label, les Abu de Bang, les Jungeli, c'est des grandes personnes, c'est des adultes, ils sont pas rentrés dans ce jeu-là, et ils ont réussi à s'arranger comme des bonhommes. » Disquette, les gars. Et à l'époque, je disais ça. Je disais que déjà Alonso, c'est le gars sur des gros sons comme ça, il arrive et il sort toujours le couplet le plus éclaté du morceau. Faut être honnête, son couplet, il est nul à chier. Et j'en suis sûr, c'est même pas lui qui l'a écrit. Et donc, Alonso, en pompier de service pour éteindre l'incendie, Alonso, il a voulu éteindre la polémique en disant, ouais, les Jungeli, les Abu de Bang, tout ça. Ah, waouh, c'est super. Ils ont réussi à s'entendre comme des bonhommes sans faire couler le sang. Je sais plus exactement sa phrase, mais c'était mort de rire, en fait. C'était risible. Alonso, il est venu gratter son billet. Il est venu placer des artistes du label ou de la structure dont il fait partie, ou alors de poteaux à lui. En tout cas, il est venu prendre son billet. Ça a marché. Le fait d'arnaquer un petit et de lui voler sa musique, ça a marché, y a pas de souci. Chacun son éthique, chacun sa vision de la musique. Pour moi, en tout cas, je trouve ça honteux. Mais je trouve aussi un autre truc honteux, et je vais finir sur ça. C'est que Losa, c'était à l'époque, il fallait ouvrir ta bouche. C'était à l'époque, Losa, fallait embrayer, passer la deuxième, fondre deuxième. Ça aurait donné quelque chose. Alors, soit peut-être des portes se seraient fermées court terme dans l'industrie musicale, mais sur le long terme, gros, au niveau follower, au niveau impact, au niveau de toute cette histoire, ça aurait pas forcément été négatif, et il y aurait eu que les crapules qui auraient dit ouais, faut pas travailler avec lui parce que le gars, il dénigre ceux avec qui il chante. Là, c'est pas tu dénigres ceux avec qui tu chantes, c'est tu dénigres ceux qui t'ont volé et arnaqué. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai mis un petit truc, je vais vous lire les commentaires et vous allez voir que j'avais fait 2 vidéos YouTube à l'époque. Losa était venu me dire que c'était carré. Aucun souci pour lui à l'époque. Losa, il a trop de latence. En vrai, bravo Alonso, Psycha, t'as eu raison de le baiser. Ça c'est ironique, mais c'est quand même triste de voir un jeune qui se fait ken. Il va arriver avec l'interview de Beji Maizé, à mon avis, il va surfer sur la vague. C'est déjà mieux. Démonte-les. Et si Alonso, tout ça, il répond des trucs, vu que les vidéos drama, espérons que cette affaire et ce drama-là le réaniment tout simplement. On va voir ce que ça va donner, s'il y a du répondant, s'il y a des commentaires, etc. Si vous voulez que j'approfondisse les choses encore une fois, dites-moi tout en commentaire. T'es Chroniqueur TV. Ciao.